Mon patron, qui est aussi mon ex, a vu les 2 billets pour le premier rang que j'avais postés sur mes réseaux et m'a fait un virement de 1 000 $. Il a débarqué dans mes DM avec son arrogance habituelle, virement fait. Garde-moi une place. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au premier rang, à faire la connaissance de sa nouvelle copine. Elle m'a dévisagé un long moment, puis a mis ses mains en coupe autour de son visage avant de pousser un petit cri incrédule. Madame. Madame elle ? Après les années de confinement, on aurait dit que tous les chanteurs partaient enfin en tournée cette année. Finalement, pour le plus grand plaisir de son immense communauté de fans, Léo a posté sur son compte X « Je suis de retour. On se voit au même endroit que d'habitude ». Il avait inclus un lien pour acheter les billets. J'ai vite mis une alarme, prête à tenter ma chance. Mais j'avais sérieusement sous-estimé la popularité de cette légende de la musique. Après avoir dit sans aucune honte à mon contact, Angela, que je n'avais pas besoin de son aide, j'ai dû ravaler ma fierté et lui renvoyer un message. « Salut, bon, alors, je n'ai pas réussi à avoir de place. » Quelques instants plus tard, Angela a répondu « Je savais que tu n'y arriverais pas. Je te les avais déjà gardés. » Plein centre, premier rang. En voyant toutes les filles du groupe de fans se lamenter d'être restées bloquées sur la page d'achat ou l'écran de paiement, je n'ai pas pu résister. Il fallait que je poste un petit quelque chose sur mes réseaux pour frimer. J'avais juste oublié de le cacher à mon patron et ex-petit ami. Virement fait. Garde-moi une place. Morte de honte, j'ai présenté mes plus sincères excuses à ma meilleure amie. Je suis vraiment désolée, mais il a proposé beaucoup trop d'argent. Chloé m'a donné une bonne pichenette sur le front. T'as vraiment tant besoin de 1 000 $ que ça ? Tu sais depuis combien de temps j'attends de voir le concert de mon mec. J'ai relevé la tête d'un coup. Le mec de qui ? Chloé a baissé la main, penaude. Ton mec, ton mec. Ma langue a fourché. Mais sérieusement, a-t-elle repris, pourquoi tu lui as donné le billet ? Ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour lui ? Je lui ai vite plaqué la main sur la bouche en jetant un coup d'œil alentour pour m'assurer que personne n'écoutait. Tu veux ma mort ou quoi ? Lui ai-je soufflé à l'oreille, pressante. Tu ne peux pas dire des trucs pareils. C'est pas moi qui vais porter le chapeau. Chloé a secoué la tête et a retiré ma main. Alors dis-moi pourquoi. Ben, mon salaire était déjà parti, et je voulais vraiment ce nouveau sac. 1 000 $. Je suis allée directement au centre commercial hier et je l'ai acheté sans discuter. Ai-je dit en exhibant fièrement mon nouveau sac. Chloé m'a regardée, complètement sans voix. Le soir du concert. Je suis passée sur la pointe des pieds devant les fans les plus acharnés et leurs appareils photos de paparazzi, me faufilant par une entrée des coulisses. Après une pause de 3 ans, le premier concert de retour de Léo était un événement monumental. Son équipe avait mis le paquet sur la promo, et la salle de ce soir était immense, assez grande pour 80 000 personnes. J'ai jeté un coup d'œil furtif derrière moi. Une mer de bâtons lumineux bleus s'étendait à perte de vue. Il n'y avait pas un seul siège de libre. Soudain, le siège à côté de moi a bougé. J'ai tourné la tête et je l'ai vu, mon ex, accompagné de sa nouvelle copine. Il lui tenait la main, la guidant prudemment à travers la foule. Je l'ai entendu lui expliquer « Ma puce, les places pour ton idole sont impossibles à avoir. Tout mon service a essayé, et on a seulement réussi à en dégoter une. Mais heureusement, une de mes subordonnées en a eu 2, alors je lui en ai racheté une à prix d'or pour mon bébé. » Sa copine s'est accrochée à son bras, souriant doucement. « Oh, merci de m'aimer autant, mon chéri. » Mon ex a bombé le torse. Il n'y a pas de quoi. Ce n'était que 1 000 $. Un petit prix pour te faire plaisir. Je ne pouvais plus en écouter davantage et je me suis détournée. Mon ex s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé comme s'il venait de remarquer ma présence et a froncé les sourcils. « Suzanne, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai levé les yeux au ciel et marmonné pour moi-même. « Ne fais pas le surpris, comme si ce n'était pas à moi que tu avais acheté ta place. »« Tu ne m'as pas vendu ta place ?» a-t-il demandé. Réprimant mon agacement face à cet idiot, j'ai pris ma meilleure voix d'employée respectueuse. « Monsieur Clean, j'avais 2 billets. » Kevin s'est contenté de grogner, pressé de continuer à faire le pan devant sa nouvelle copine. « Mandu, ne te veje pas. » Suzanne est peut-être mon ex, mais ce n'est plus que ma subordonnée maintenant. Je n'aime que toi. Sa copine, Mandy, semblait un peu confuse par sa déclaration, comme si elle n'était pas sûre de ce qui se passait. Elle a suivi son regard et s'est tournée vers moi. J'ai simplement souri, laissant la nouvelle copine de mon patron me dévisager. Mais j'ai alors vu ses pupilles se dilater lentement sous les projecteurs, sa bouche formant un O parfait.
Mes propres yeux se sont écarquillés. Non, ce n'est pas possible, ai-je pensé. Nous nous sommes regardés fixement, pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, elle a mis ses mains en coupe autour de son visage et a murmuré, incrédule, « Madame. Madame elle. » Nous sommes restés tous les trois assis comme des statues pendant un long moment. Kevin a tenté de parler plusieurs fois, mais Mandy l'a fait taire d'une tape à chaque fois. De temps en temps, Mandy se penchait en avant, me scrutant du coin de l'œil. Je me suis lentement reculée, utilisant le corps de Kevin pour lui bloquer la vue, faisant semblant d'être complètement absorbée par la performance de Léo. Puis, un projecteur a balayé notre rangée, et mes yeux ont croisé ceux de Léo. Pendant une fraction de seconde, sa voix a vacillé, une pause presque imperceptible, avant qu'il ne reprenne la chanson comme si de rien n'était. Sur scène, Léo a plissé les yeux. Son regard dangereux s'est pointé droit sur moi, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai doucement levé les mains pour me couvrir le visage et j'ai soupiré intérieurement. Il m'a enfin surprise en train de revendre ses billets au marché noir. Je savais qu'il allait me chercher des noises. Effectivement, une fois la chanson terminée, Léo a fait un geste au groupe. Ce minuscule mouvement a plongé le stade entier dans une frénésie de cris, les bâtons lumineux s'agitant encore plus vite. À côté de moi, Mandy a poussé un hurlement d'excitation. Léo a rejeté ses cheveux en arrière, a décroché le micro de son pied et s'est approché de mon côté de la scène. Les cris derrière moi étaient si forts qu'ils semblaient pouvoir me transpercer. Léo me fixait droit dans les yeux, de l'autre côté de la scène. Je suis fichue. Je veux dédier la prochaine chanson à celle que j'aime. Au cours des 3 dernières années, j'ai enfin eu le temps d'être avec elle, de regarder le soleil se lever et se coucher. Et j'ai eu l'énergie de prendre soin d'elle pendant qu'elle mettait au monde notre petit ange. Je veux la remercier, et je veux lui dire une fois de plus. Je t'aime. La foule a rugi, et la mer de bâtons lumineux est passée du bleu au rose. Léo n'avait jamais nié les rumeurs selon lesquelles il était marié, mais c'était la première fois qu'il disait ouvertement à ses fans qu'il avait une femme et un enfant. Quelque part dans la foule, j'ai entendu la voix d'une femme, étranglée par les larmes mais pleine de bienveillance. Vous devez être heureux. Vous, Madame L, et votre petite princesse, vous devez tous être heureux. J'ai soudain senti mes propres yeux s'embuer de larmes. Mais le regard intense et curieux de la personne à côté de moi les a rapidement refoulés. Mandy était de toute évidence une fan inconditionnelle. Elle savait tout de mon mariage secret avec Léo et de notre discrétion, alors elle est restée silencieuse, se contentant de me regarder avec ses grands et beaux yeux. Cela a continué jusqu'à la fin du concert. Kevin s'est levé et, avec un air de gentleman qui ne pouvait cacher son arrogance, m'a demandé « Tu es venu seul ? Tu as besoin qu'on te ramène ? Ça ne me dérange pas de te déposer. Je suis un patron généreux, après tout. » Mandy l'a regardé, semblant vouloir dire quelque chose sans y parvenir. J'ai poliment levé la main pour décliner son offre. Mais elle a été interceptée par un homme avec un chapeau, des lunettes de soleil et un masque qui venait d'apparaître devant moi. « Tu serres la main de ton ex juste devant moi ?» L'homme était grand, et même son trench coat ample ne pouvait dissimuler sa carrure incroyable. Mandy a de nouveau plaqué une main sur sa bouche, les yeux écarquillés, réprimant de force un cri. Léo m'a attiré dans ses bras, son bras enroulé fermement et puissamment autour de ma taille. À l'expression de Mandy, je pouvais pratiquement lire ses pensées, je les chipe tellement fort, là. Léo avait enfilé le trench coat par-dessus sa tenue de scène, lui donnant l'air d'un homme en noir. À part une super fan comme Mandy, personne d'autre ne le reconnaîtrait probablement. De toute évidence, ce n'était pas le cas de Kevin. Mandy m'a regardé, les yeux suppliants, et a murmuré « Je peux avoir son numéro ?» Kevin a froncé les sourcils d'un air désapprobateur. J'ai hésité. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La main sur ma taille m'a donné une petite tape de satisfaction. Mandy a immédiatement enchaîné « Bon, est-ce que je peux avoir ton numéro, alors ?» On aurait dit qu'elle voulait mon numéro depuis le début. Je suppose que ça va. Kevin a mon numéro. Tu peux lui demander de partager ma fiche contact. Puisqu'elle était la copine de Kevin, il valait mieux le laisser s'en occuper. La main sur ma taille m'a soudainement pincé légèrement. Léo s'est penché près de moi, me chuchotant à l'oreille « Pourquoi tu as encore le numéro de ton ex ?» Je n'arrivais pas à déchiffrer son ton, mais il me semblait dangereux. Il cherchait clairement la petite bête. Il savait parfaitement que Kevin était mon chef de service. Comment aurais-je pu bloquer mon patron ? J'ai repoussé sa main d'un geste boudeur. Mandy, qui nous observait attentivement, a de nouveau étouffé un cri. Kevin, pendant ce temps, est revenu sur le devant de la scène. Mandy,
Laisse-moi t'expliquer. Suzanne n'est que ma subordonnée. Nous n'avons aucun contact en dehors du travail. Mandy lui a lancé un regard étrange. Je n'ai rien demandé. Visiblement en train de perdre la face, Kevin a rapidement sorti son téléphone. Oublie toutes ces bêtises. Partage-moi juste le contact de Suzanne. Mandy a alors tourné ses grands yeux vers moi, l'air plein d'espoir. Je peux t'appeler Suzanne. Son clin d'œil m'a touché en plein cœur. J'ai pris une petite inspiration et j'ai hoché la tête. Et ce satané Léo m'a encore pincé. Sur le chemin du retour, Léo et moi étions assis à l'arrière. Son manager et son assistant étaient à l'avant, discutant tranquillement de quelques problèmes mineurs du concert de ce soir pour s'assurer qu'ils ne se reproduisent plus. Léo a levé la vitre de séparation d'un air impassible. Les lampadaires projetaient des ombres mouvantes sur son visage à travers la fenêtre, soulignant le même profil parfait que j'avais toujours connu. D'un bras, Léo m'a tiré sur ses genoux. Décidément, les séances de sport de cet homme n'étaient pas vaines. Il a écarté les mèches rebelles de ma nuque et y a déposé un doux baiser. Son souffle sur ma peau m'a fait frissonner. Tu as eu ma fille, et tu oses encore draguer quelqu'un d'autre juste devant moi. On m'accuse à tort. Qu'est-ce que tu racontes? Tu inventes complètement. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de nouveaux mecs que j'ai rencontrés ces dernières années. Léo m'a relevé le menton, ses lèvres effleurant les miennes. Ça vaut aussi pour les femmes. Oui, il cherchait définitivement la petite bête. J'ai appuyé la paume de ma main sur son front pour le repousser. Continue de faire semblant. C'est évident que c'est une de tes fans de longue date. Comme elle n'a pas pu avoir ton numéro, elle a essayé de passer par moi. Son petit stratagème démasqué, Léo a laissé tomber son manège, a poussé un léger soupir et s'est penché pour m'embrasser à nouveau. Quand nous sommes rentrés, notre adorable fille, Lily, dormait déjà. Madame Lynn berçait doucement son berceau. Notre petit bébé avait ses poings potelés pressés contre sa joue, dormant si profondément qu'elle en faisait presque des bulles. Je n'ai pas pu résister à l'envie de me pencher pour lui faire un bisou. Léo a aussi embrassé doucement la joue de Lily. Après avoir fait un signe à Madame Lynn, nous sommes retournés sur la pointe des pieds dans notre chambre. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler l'historique de discussion de mon groupe de travail. La fête annuelle de l'entreprise approchait, et la rumeur disait que le budget était énorme cette année. Le service administratif prévoyait d'engager une célébrité pour animer la soirée. Le groupe de discussion était en pleine effervescence. Léo s'est penché par-dessus mon épaule, regardant l'écran de mon téléphone. Il devrait m'engager, a-t-il dit nonchalamment. Je le ferai gratuitement. Tout ce que je veux, c'est un baiser de ma femme. J'ai repoussé sa tête. Va dormir. Au moment où j'allais éteindre mon téléphone, j'ai vu une nouvelle demande d'amis. La note disait Mandy. J'ai accepté sans trop y penser. Je n'avais aucune idée de comment elle avait expliqué à Kevin pourquoi elle voulait m'ajouter. Mais d'après son comportement au concert, elle n'avait probablement pas révélé ma relation avec Léo. Le lendemain matin, à mon bureau, j'avais un document qui nécessitait la signature de Kevin. J'ai frappé à la porte de son bureau et je suis entrée après qu'il m'ait dit de le faire. Kevin était adossé à son fauteuil de direction, sirotant lentement son café. Je suis restée professionnelle. Monsieur Klein, pourriez-vous s'il vous plaît examiner ce document? Kevin l'a pris nonchalamment, l'a jeté sur son bureau sans le regarder, et s'est contenté de me toiser d'un air arrogant. Le type d'hier soir, c'est ton nouveau copain, c'est ça? En regardant son visage suffisant, j'ai forcé un sourire. Monsieur Klein, c'est ma vie privée. Je préférerais ne pas avoir à vous en rendre compte. Kevin a ricané. Regarde-toi. Tu m'as quitté et tu n'as même pas réussi à trouver quelqu'un de mieux. Il n'est même pas venu au concert avec toi. Il ne pouvait pas se payer une place? J'ai répliqué du tac au tac, n'est-ce pas à vous que j'ai vendu ce billet? C'était censé être sa place. Désolée, Chloé, j'ai dû emprunter ta place une minute. Cela n'a fait que rendre Kevin encore plus arrogant. C'était son billet, et il a quand même dû me le vendre? On dirait que vous avez vraiment du mal à joindre les deux bouts. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre l'envie de devenir violente. J'ai levé les yeux au ciel intérieurement et, une fois de plus, j'ai invoqué mon respect pour mon salaire. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Dites-moi simplement quand vous l'aurez signé. Kevin a pris son téléphone, a tourné sur sa chaise pour me faire dos, et m'a fait signe de partir. J'ai brandi un poing rageur dans son dos. À l'heure du déjeuner, Chloé m'a envoyé un message. Espèce d'idiote, c'est toi qui me paies le dîner ce soir.
Me souvenant du billet de concert que j'avais échangé contre un sac à main, j'ai rapidement accepté. Tout ce que tu veux, c'est pour moi. Chloé a répondu par un message vocal. Regarde-toi, toute généreuse maintenant. Je commençais à penser que tu étais une vraie radine avec moi. J'ai répondu penaude avec un sticker de cœur fait de fleurs. À 3 heures de l'après-midi, les gens au bureau commençaient à se relâcher. J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé à côté de mon clavier, et j'ai secrètement commencé à réserver un restaurant pour inviter Chloé ce soir. Cet endroit a une super salade dont je me souviens que Chloé raffole. Parfait. J'ai envoyé un message de confirmation au gérant du restaurant, satisfaite. Au moment où j'allais vérifier mes emails pour voir ce qu'il restait à faire aujourd'hui, la voix de Kevin a retenti derrière moi. L'entreprise vous paie pour jouer sur votre téléphone. Je me suis figée, voyant le grand visage de Kevin dans le reflet de mon écran d'ordinateur sombre. Un bruissement a parcouru le bureau alors que mes collègues cachaient rapidement leur propre téléphone. Mais c'était comme si Kevin n'avait Dieu que pour moi. Il s'est approché de mon bureau et a claqué une pile de documents dessus. Le bruit sourd a fait sursauter mon cœur. Je vous ferai virer tôt ou tard pour ce genre de laisser-aller. Ne venez pas pleurer à ce moment-là. Le bureau était silencieux, la voix de Kevin résonnant dans le petit espace. Après avoir déversé sa colère sur moi, il est retourné à son bureau d'un pas lourd. Ma collègue d'en face a attendu que sa porte soit fermée avant de chuchoter « Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ?» On dirait qu'il est sur le sentier de la guerre. Ne t'inquiète pas, Suzanne, il ne peut pas te virer sans raison. Je n'étais pas vraiment inquiète qu'il me vire, mais j'étais un peu blessée et confuse de m'être fait crier dessus si soudainement. Nous avions toujours été professionnels l'un envers l'autre. Pourquoi passait-il ses nerfs sur moi aujourd'hui ? J'avais fini tout mon travail, et tout le monde se relâchait aussi. Je l'avais même vu à travers la cloison vitrée de son bureau, souriant à son téléphone comme un idiot. Quand j'ai retrouvé Chloé, je ne lui ai même pas laissé la chance de me reprocher mon manque de cœur. Je me suis lancée directement dans une tirade sur à quel point Kevin était un énorme crétin. À l'époque où nous étions encore ensemble, si j'achetais un bon soin pour la peau, il me traitait de dépensière et disait que je ne savais pas économiser. Sérieusement ? Est-ce que je dépensais son argent ? Quand on a commencé à sortir ensemble, chaque fois que je lui offrais un cadeau cher, il disait « Oh, tu n'aurais pas dû, nous n'avons pas besoin de choses matérielles pour entretenir notre relation. » Puis il acceptait joyeusement et me donnait en retour un flacon de parfum à l'étiquette de travers, en me disant que c'était aussi bien que les marques de luxe et qu'on n'avait pas besoin de gaspiller d'argent. Merci, je suppose. Il ne pouvait pas se payer le loyer d'un bel appartement en centre-ville, mais se plaignait que la luminosité était mauvaise, que l'agencement était bizarre, ou que l'orientation portait malheur. Mon frère n'en revenait pas. Il lui avait déjà fait une énorme réduction sur le loyer pour me faire plaisir, et ce type faisait encore le difficile. Le mec était fauché comme les blés, mais n'en avait absolument pas conscience. Après quelques années, il devient enfin chef de service et se prend pour un ponte. Il doit faire tout un cinéma en signant des documents avec son stylo de luxe à 1 000 $ pour que tout le monde le voie. Et quand je lui ai vendu ta place, il a eu le culot de se moquer de moi en disant que j'étais assez pauvre pour revendre des billets. Je n'arrive pas à croire que j'ai supporté ça un jour. J'étais en plein milieu de ma diatribe quand Chloé a soudainement regardé derrière moi. « Excusez-moi, mademoiselle, vous écoutez notre conversation. » J'ai tourné la tête avec colère, prête à affronter quiconque nous écoutait. Quand je me suis retournée, j'ai vu Mandy debout juste derrière moi, me fixant attentivement. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pendant une fraction de seconde, j'ai serré ma tasse, mon esprit rejouant 1000 scènes de disputes dramatiques entre ex et nouvelle copine, avec jet de café à la clé. Voyant mon expression mal à l'aise, Chloé n'a pas pu s'empêcher de demander « Vous vous connaissez ? C'est quoi ce regard ?» J'ai forcé un sourire. « C'est la copine de Kevin, Mandy. » Chloé était abasourdie. Mais la réaction de Mandy n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Avec une expression grave, elle a demandé avec difficulté « Alors, c'est vraiment un gros profiteur arriviste, c'est ça ?» Hein ? J'étais sidérée. Mandy s'est assise à côté de moi, se serrant tout contre. « Pousse-toi un peu, Madame L. » a-t-elle dit. Mon cerveau a court-circuité. Mandy a continué « Il est pareil avec moi, exactement comme tu viens de le décrire. Ça ne me dérangeait pas tant que ça avant, quand il n'avait pas d'argent, mais maintenant il est chef de service avec un revenu décent, et il ne m'a toujours pas offert un seul cadeau de valeur équivalente. Et cette promotion ? C'est mon père qui a tiré quelques ficelles pour la lui obtenir. Maintenant, il vit dans mon appartement, mange ma nourriture, utilise mes affaires. Je sais depuis un moment que quelque chose cloche. Et ce soir-là,
Au concert, il était tellement ridicule, à faire comme si acheter un billet faisait de lui une sorte de héros. Chloé avait une expression compliquée sur le visage. Waouh, vous deux, vous avez vraiment un goût de chiottes prédestiné pour les mecs. J'ai rapidement regardé autour de moi, m'assurant que personne de l'entourage de Léo n'était dans les parages. Ne dis pas ça. Mes goûts sont excellents maintenant. D'ailleurs, je suis une femme mariée avec un enfant. N'ose même pas m'associer à ce genre de sujet sensible. C'est dangereux. Je suis tellement parano parce qu'une fois, Chloé et moi étions au restaurant, et un type très musclé est passé devant notre table. J'ai fait la remarque en passant, ça, c'est du muscle. On se sentirait en sécurité pour aller manger un barbecue tard le soir avec lui. Je ne savais pas que le manager de Léo mangeait à la table d'Axe en grave côté. Ce soir-là, en rentrant, j'ai eu droit à un interrogatoire de Léo. Il m'a immobilisé d'une main, son regard dangereux. Je ne te fais pas sentir en sécurité ? Mes muscles ne sont pas assez bien ? J'ai vigoureusement hoché la tête, puis j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne réponse et je l'ai secoué. Léo s'est penché plus près, sa présence écrasante. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est mariés depuis peu et tu es déjà fatigué de moi ? Son expression est devenue légèrement blessée. J'ai secoué la tête frénétiquement. Non, bien sûr que non. J'ai juste vu quelque chose aux infos ce jour-là, et ça m'y a fait penser. Comment tu as su, d'ailleurs ? Tu me fais suivre ? Je suis passée à l'offensive, essayant de détourner l'attention. Léo a lâché mon poignet. Au moment où je me sentais triomphante, pensant avoir gagné la manche et m'apprêtant à me lever, il m'a repoussée. Tu essaies de t'enfuir ? De rejeter la faute sur les autres ? Mon plan d'évasion a échoué. J'ai soupiré de défaite et j'ai fermé les yeux, résigné à mon sort. Mandy s'est plainte à nous pendant encore une demi-heure. La séance s'est conclue par un appel de Léo me demandant de rentrer, Mandy créant un groupe de discussion à 3 pour continuer la conversation plus tard, et sa déclaration qu'elle me serait éternellement reconnaissante si je pouvais lui obtenir un album dédicacé de Léo. Mon chauffeur, Monsieur Chen, m'attendait déjà au bord du trottoir. Après être monté dans la voiture, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Je l'ai ouvert et j'ai immédiatement été agacée. Monsieur Clean, vous êtes une si grande fan, n'est-ce pas ? Je vous ai recommandé au service administratif pour les aider avec la fête annuelle. J'ai presque grincé des dents jusqu'à la poudre. Il me forçait à faire des heures supplémentaires par pure méchanceté. Je peux tolérer beaucoup de choses, mais le travail en plus, c'est ma limite. Monsieur Clean, je n'ai pas terminé le dossier que vous m'avez donné aujourd'hui. Je crains de ralentir la progression du service administratif et d'affecter le planning de tout le monde. Je pouvais pratiquement imaginer le visage suffisant de Kevin à travers l'écran. Je suis convaincue que vous gérerez tout parfaitement. Je suis rentrée chez moi enragée. Je n'ai même pas eu à ouvrir la porte moi-même. Léo était déjà adossé au portail. Il portait une paire de lunettes à monture dorée, l'air vif, et ses vêtements d'intérieur amples ne pouvaient cacher ses muscles impressionnants. Léo a souri en coin, haussant un sourcil vers moi. Je me suis précipitée vers lui et j'ai déposé un baiser ferme sur ses lèvres. Moi. Léo m'a entourée de ses bras. Des années d'entraînement lui permettaient de me soulever sans effort et de me porter jusqu'à la maison. Il m'a posée sur le canapé et s'est penché pour m'embrasser, mais je l'ai rapidement repoussé. Où est Lily ? Je ne l'ai pas entendu pleurer. Léo a appuyé ses bras de chaque côté de moi, ses yeux profonds fixés sur les miens. Tu ne te soucies que d'elle. Et moi alors ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Léo, mon chéri, quel âge as-tu déjà ? Léo a souri, ses longs yeux de renard se plissant au coin. Tu as l'air en colère aujourd'hui. Qui t'a énervé ? Rien que d'y penser, la colère est remontée. C'est ce crétin de Kevin. C'est déjà la course en fin d'année, et maintenant il me fait travailler avec le service administratif sur la fête annuelle. J'ai entendu dire qu'ils engageaient une célébrité cette année, ce qui sera probablement un casse-tête encore plus grand. Léo a joué avec mes doigts. Tu veux dire l'ex qui t'a fait revendre mon billet au marché noir ? Quel est le problème ? Si ça devient trop difficile, ton mari peut simplement venir chanter une chanson pour ton entreprise. Je te promets que je ne te compliquerai pas la tâche. Je lui ai donné un petit coup de tête joueur. Tu es beaucoup trop célèbre. Je n'ai pas les moyens. Si tu veux chanter, prends une guitare et va faire une sérénade au jardin, mais ne réveille pas Lily. Léo n'était clairement pas satisfait de ma réponse. Il m'a de nouveau soulevée et m'a portée jusqu'à la chambre. J'ai agité les bras. Pose-moi, espèce de brute. Je dois prendre une douche. Léo s'est arrêté, m'a regardé dans les yeux,
et m'a donné un baiser soudain et fougueux. Je vais t'aider. Le lendemain, je me suis affalée sur ma chaise au travail avec un lourd soupir. J'ai attendu que Kevin entre nonchalamment dans son bureau avant de le suivre rapidement, espérant faire une dernière tentative pour me débarrasser de ce travail ingrat. Il m'a rembarré avec une série de remarques sarcastiques et m'a informé que le service administratif m'avait déjà envoyé l'invitation officielle. Pef, le travail, c'est l'enfer. Je me suis connectée à l'intranet de l'entreprise pour accepter l'invitation au groupe de discussion de l'équipe administrative quand un message privé est apparu. Ma chérie, j'ai entendu dire que Léo n'est pas trop occupé en ce moment. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner tous les 3 ce week-end? J'ai répondu nonchalamment, on verra. Je suis très occupée en ce moment. Mon père, qui n'avait apparemment rien de mieux à faire, a répondu instantanément, arrête tes salades. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais en ligne toute la journée? Je travaille très dur, merci beaucoup. Le prochain prix de l'employé de l'année est pour moi. Mon père m'a envoyé quelques captures d'écran. J'ai regardé de plus près. C'étaient toutes des traces de moi utilisant le réseau de l'entreprise pour lire des romans et regarder des vidéos des concerts de Léo. J'ai paniqué. Comment peux-tu espionner la vie privée des gens comme ça? Tu t'ennuies tellement que tu surveilles tes employés toute la journée? Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne surveille que toi. Je pouvais presque voir le sourire narquois de mon père à travers l'écran. J'ai soupiré. Le réseau de l'entreprise n'était clairement pas une zone de non-droit. Je devrais utiliser mon propre téléphone à partir de maintenant. PFF. Mais alors je devrais le recharger tout le temps, c'est tellement ennuyeux. Comme prévu, le vendredi venu, j'ai dû faire des heures supplémentaires. Je ne savais toujours pas à quoi je servais au service administratif. Nous avons passé toute la journée à courir partout, et les propositions étaient rejetées les unes après les autres. Une fois que nous avons enfin choisi une célébrité, nous avons dû nous dépêcher pour négocier avec son équipe de management. Le groupe de discussion avec Chloé et Mandy avait plus de 99 messages non lus, mais je n'avais pas le temps de me joindre à leur séance de plainte. Chaque jour, je rentrais juste à temps pour faire un bisou à ma précieuse fille et un bisou à mon mari boudeur avant de m'effondrer dans mon lit. Une nuit, je me suis réveillée avec soif et je me suis levée pour prendre un verre d'eau. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Léo appuyé sur son coude, me fixant sans bouger dans le noir. J'ai failli crier. Léo a plaqué une main sur ma bouche. Vas-y, crie. Personne ne viendra te sauver. J'ai repoussé sa main et j'ai bâillé. Il est au milieu de la nuit. Tu ne vas pas dormir? Tu essaies de gagner un concours de regard? Léo m'a regardé d'un air chagriné. Je vais porter plainte contre ton entreprise. C'est audacieux, vu que c'est l'entreprise de ton beau-père. Ton travail a un impact sérieux sur ma vie. Voyant mon air confus, il a ajouté « ma vie nocturne ». Léo a changé de position. Combien de temps ça va durer? J'ai réfléchi un instant. Mardi prochain au plus tard, je pense. La fête annuelle sera terminée, donc je devrais avoir fini de cumuler les 2 postes. La voix de Léo a pris un ton acide. Alors, après tout ce travail, quelle célébrité avez-vous choisi? J'étais épuisée et j'ai bâillé de nouveau. Ryan. Il est moins célèbre que toi, et il est dans notre budget. Léo a hoché la tête et a souri, un air entendu sur le visage. Oh, mon collègue junior de la même agence. Son collègue junior n'était absolument pas fiable. Le jour de la répétition de la fête annuelle, tout le monde attendait anxieusement l'arrivée de son équipe. Nous avons passé plusieurs appels, mais personne n'a décroché. Kevin se tenait une main sur la hanche, l'autre pointant un doigt pratiquement dans mon visage. Comment avez-vous géré ça? N'étiez-vous pas chargé de la coordination avec eux? C'est ça le résultat de votre coordination? J'étais anesthésiée. Nous avions un contrat signé, mais s'il ne se présente pas, que puis-je faire? Suis-je censée aller kidnapper le type? Le chef du service administratif lui a tapoté l'épaule, l'air inquiet, mais il a quand même essayé de me rassurer. Suzanne, essaie de les recontacter. Si ça ne marche pas, nous pouvons soumettre une demande pour voir si nous pouvons changer cette partie de l'événement. Mes collègues, qui avaient travaillé dur là-dessus pendant des semaines, paniquaient aussi, mais personne ne me blâmait. Ils ont commencé à chercher des solutions. Pourquoi n'utiliserions-nous pas simplement le budget pour une grande tombola? C'est plus pratique, non? Oui. C'est beaucoup d'argent. On pourrait tous s'amuser avec ça. Alors que le temps pressait, je me suis désespérément éclipsée dans un coin tranquille et j'ai appelé Léo. Peux-tu contacter ton collègue junior? Pourquoi ne se présente-t-il pas comme convenu? La fête est sur le point de commencer. Soudain,
quelqu'un m'a tapoté l'épaule par derrière. Mon collègue junior a eu une urgence. Le senior a dû le remplacer. Je me suis retournée, choquée. C'était Léo, habillé de son déguisement des hommes en noir, un sourire triomphant dans ses yeux de renard. C'est une plutôt bonne affaire. Un surclassement gratuit en première classe. La fête annuelle a été un succès spectaculaire. Les acclamations de la foule étaient assourdissantes. Un collègue que je connaissais est venu discuter. Vous avez vraiment assuré. L'entreprise a dû dépenser une fortune cette année pour avoir Léo. Qui l'aurait cru? Je n'ai même pas pu avoir de billets pour son concert, et maintenant je l'entends en live gratuitement. Une année de dur labeur en valait la peine pour ça. J'ai juste ri maladroitement. Mes collègues du service administratif m'ont demandé ce qui s'était passé, et j'ai dû rester vague. L'équipe de Ryan a dit qu'il y avait eu un imprévu, alors il a demandé à son collègue senior de le remplacer. Ce n'est pas une rupture de contrat, n'est-ce pas? Mon collègue était fou de joie. Non. Bien sûr que non. Je prends un remplaçant comme ça n'importe quand. J'ai ri maladroitement de nouveau. Kevin était assis non loin, et je pouvais l'entendre faiblement au téléphone. Un instant plus tard, Mandy a posté dans notre groupe de discussion « Léo est à la fête de votre entreprise ». « Oui », ai-je répondu, prenant une photo rapide et la lui envoyant. « Ah chat. J'arrive tout de suite. » Mandy est arrivée, à bout de souffle, juste au moment où Léo commençait sa dernière chanson. Kevin a passé son bras autour d'elle de manière intime. « Je savais que tu l'aimais bien. » Alors pour la fête de l'entreprise, j'ai spécifiquement demandé à Suzanne d'organiser la venue de Léo. Tant que tu paies assez cher, tu peux avoir n'importe qui. Mandy et moi nous sommes regardés, nos expressions criant toutes les deux « Tu te fiches de moi ». Kevin s'est penché pour l'embrasser. Mais pour rendre ma Mandy heureuse, aucune somme d'argent n'est trop élevée. Sérieusement? C'est toi qui as payé pour ça? Pourquoi tu fais le généreux? Mandy a fait semblant de regarder son téléphone, baissant la tête pour éviter son baiser. Kevin avait l'air un peu agacé. Il a jeté un coup d'œil vers moi, ses yeux remplis d'un nouveau niveau de supériorité arrogante. Je pensais qu'une fois la fête terminée, je pourrais enfin me détendre un peu. Mais j'avais tort. Kevin était apparemment devenu fou. Lors de la réunion du matin, il m'a interpellé par mon nom. Certaines personnes ne savent tout simplement pas assumer leurs responsabilités. Elles ne font pas leur travail correctement, et elles ne peuvent même pas gérer une tâche simple. Je veux rappeler à tout le monde ici que cette entreprise vous paie beaucoup d'argent, et ce n'est pas pour que certains se la coulent douce et s'en sortent comme ça. Kevin se tenait devant le tableau blanc, me regardant avec mépris. À ce stade, je ne ressentais plus rien. Je voulais juste voir jusqu'où cette personne pouvait tomber. Un patron est un patron. Ce n'est pas parce que nous avons pu avoir un lien par le passé que je tolérerai vos erreurs ou que je porterai le chapeau pour vos échecs. J'espère que certaines personnes prendront le temps de réfléchir sur elles-mêmes. Parfois, je me demande vraiment comment mon père choisit ses cadres supérieurs. Ne regarde-t-il pas du tout leur niveau d'intelligence? Si cela continue, vous serez poussé dehors par de nouveaux talents tôt ou tard. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. Une voix puissante a retenti du haut-parleur de la téléconférence. J'avais presque oublié que la réunion matinale de chaque département est connectée au système central en ligne pour que mon père puisse surveiller. Il écoute quand il a le temps, juste pour prendre le pouls. Mais de toute évidence, Kevin n'avait jamais vécu cela auparavant. Dans l'immense salle de réunion en ligne, l'icône verte du microphone s'est allumée sous l'avatar intitulé « Président ». J'aimerais bien voir qui osera pousser ma fille dehors. C'est incroyable. Même si mon père m'a toujours dit d'être discrète, de ne pas étaler ma richesse et de rester calme, je dois admettre qu'entendre cela était incroyablement satisfaisant. Le visage de Kevin est devenu rouge, puis blanc. Il a bafouillé « Bonjour, monsieur le président. À qui vous référez-vous quand vous dites « votre fille ». La voix de mon père était pleine d'autorité. Vous savez très bien de qui je parle. Ne jouez pas à l'idiot avec moi. Venez dans mon bureau, maintenant. Le micro du président s'est éteint. Tout le monde, sauf Kevin, a poussé un soupir de soulagement. Puis, la lumière verte a de nouveau clignoté, faisant retenir leur souffle à tout le monde. Susan, toi aussi, monte. Te faire harceler dans l'entreprise de ta propre famille. Tu fais pitié. J'ai juste haussé les épaules et je suis sortie du bureau la première. Dans l'ascenseur, Kevin m'a demandé nerveusement « Tu es la fille du président ». Je l'ai regardé sans dire un mot. Kevin s'est soudainement enflammé. Pendant tout ce temps, pourquoi n'as-tu rien dit?
Tu essayais de me faire passer pour un imbécile exprès? Je pouvais enfin le regarder comme l'idiot qu'il était. Tu es sérieux? Donc si j'avais été la fille du président, tu aurais été respectueux, mais comme j'étais une simple employée, je méritais de me faire harceler par toi? Kevin voulait en dire plus, mais les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. La secrétaire attendait à la porte. Quand elle m'a vue, elle a souri chaleureusement. Mademoiselle, le président vous attend. Kevin a essayé de la saluer, mais la secrétaire ne l'a même pas regardée. Dans le bureau du président, au dernier étage. Mon père était assis dans son immense fauteuil de direction, portant un simple t-shirt à col rond prisé des hommes d'âge mûr, l'air imposant sans effort. Je t'ai dit de venir à la maison le week-end. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Lily nous manque, à ta mère et à moi. Je me suis approchée et j'ai commencé à lui masser les épaules. J'étais occupée avec la fête annuelle de ton entreprise. Mon père m'a tapoté doucement la main. Qu'est-ce que tu veux dire, mon entreprise? N'est-ce pas aussi la tienne? Tu n'es pas contente de travailler pour toi-même? Du coin de l'œil, j'ai vu les genoux de Kevin flageoler. J'ai gloussé intérieurement. Bien fait pour toi, espèce d'arrogant. Mon père a tourné son regard sévère vers Kevin. Si je n'avais pas décidé au hasard de vérifier ce que ma fille fait toute la journée, je n'aurais jamais su que nous avions des gens comme vous dans cette entreprise. En tant que dirigeant, vous ne montrez pas l'exemple. Au lieu de cela, vous abusez de votre pouvoir à des fins personnelles et vous vous mêlez des affaires des autres départements. Et pourtant, vos chiffres de vente sont en tête de toute l'entreprise. Mon père s'est penché en avant, comme pour partager un secret. Vous avez dû gagner beaucoup d'argent en tant que chef de service, n'est-ce pas? Le visage de Kevin est devenu blême. Il savait que la manière dont il gagnait de l'argent n'était pas exactement légale. D'après ce que je savais, au moins la moitié des contrats de notre département cette année présentaient un écart énorme entre le montant signé et le montant réellement perçu. Il était évident où allait cet argent supplémentaire. J'avais prévu de rassembler plus de preuves et de l'envoyer en prison à vie. Je ne m'attendais simplement pas à ce que mon père explose comme ça. Mon père a tapoté doucement ses doigts sur la coudoir, se penchant en arrière de manière détendue, et m'a fait signe de continuer à lui masser les épaules. Retournez à votre poste. Et attendez. Kevin est sorti du bureau en titubant. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Kevin me spammait de messages. Suzanne, peux-tu me pardonner? Je n'avais pas le choix de rompre avec toi. Ma mère était malade et avait un besoin urgent d'argent, et tu ne voulais pas m'en prêter, alors j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai eu tort maintenant. La vérité, c'est que je t'aime encore. Veux-tu revenir avec moi? Ça ne me dérange pas que tu aies été mariée et que tu aies un enfant. Reviens juste avec moi. Suzanne, au nom de notre passé, peux-tu s'il te plaît parler au président pour moi? Je suis prêt à payer une compensation, quel que soit le montant que tu dises, je le paierai. S'il te plaît, demande-lui juste de ne pas appeler la police, d'accord? Suzanne, s'il te plaît, décroche. J'ai réservé une table dans ton restaurant préféré. Je t'attends. Susan. J'ai répondu, lâche l'affaire. Mon mari est Léo. Regarde-toi bien dans un miroir et demande-toi si tu joues dans la même cour. J'ai fait une capture d'écran de la conversation, puis je l'ai bloquée. J'ai ouvert ma discussion avec Mandy, viens voir monsieur je me la pète. Je lui ai envoyé la capture d'écran. Mandy a répondu avec une série de 6 points de suspension. Le téléphone de Mandy était aussi bombardé de ses messages. Mais elle était occupée au téléphone avec moi. Les mecs, quels comédiens, hein? Quand ils te draguent, ils sont prêts à dire n'importe quoi, peu importe à quel point c'est ridicule. Ne m'en parle pas. Et maintenant qu'il est dans le pétrin, il se prend encore pour un bon parti. Mandy a soupiré. Je regrette vraiment d'avoir demandé à mon père de tirer les ficelles pour lui obtenir cette promotion. Quelle perte totale. La famille de Mandy était un partenaire commercial d'une autre. Ils étaient plus petits, mais nous travaillions ensemble depuis des années. Son père pensait que Kevin était un jeune talent prometteur avec un brillant avenir, c'est pourquoi il l'avait aidé à être promu. Qui aurait su que Kevin se révélerait si avide et sans scrupules? Quand Kevin a été arrêté, c'était en bas de l'immeuble de Mandy. Comme je ne me suis pas présentée, il s'est tourné vers Mandy, la suppliant pour que sa famille lui donne une autre chance. Mandy n'est pas descendue. Son père est sorti pour s'en occuper à sa place. Il a giflé Kevin. Dégage. Selon Mandy, alors que Kevin était escorté vers la voiture de police, les bras tordus dans le dos, il fixait toujours sa fenêtre avec un regard de profonde affection. Ça l'a tellement effrayée qu'elle a immédiatement fermé ses rideaux.
Ce soir-là, l'entreprise a envoyé une note officielle. Kevin était licencié pour violation de son contrat de travail. L'affaire de son détournement de fonds serait transmise aux tribunaux pour jugement. J'ai invité Mandy et Chloé chez moi pour une fondue chinoise. Nous cuisions joyeusement nos aliments dans le bouillon épicé, tandis que Léo était assis à côté de nous, trempant tristement des légumes dans le bouillon nature. Mandy m'a demandé « Ton mari ne peut pas manger épicé ?» J'ai pris un morceau de tripes épicées avec mes baguettes, les agité devant le nez de Léo, puis les mis dans ma bouche. Il peut, mais il doit protéger sa gorge, alors il n'ose pas. Léo s'est levé et est retourné dans sa chambre. Mandy avait l'air un peu inquiète. Il est fâché. Avant que je puisse répondre, Léo est revenu avec un masque qui avait un trou découpé pour sa bouche. Il couvrait parfaitement son nez et son menton, mais laissait sa bouche libre. Chloé a ri si fort qu'elle en a fait tomber ses baguettes. Après le dîner, nous nous sommes assises dans le jardin, à regarder les étoiles. Mandy a soudainement soupiré. Comment ai-je pu tomber amoureuse d'un type comme ça? J'ai soupiré aussi. Et comment ai-je pu épouser un mari comme ça? Chloé m'a donné un coup de coude, ses yeux se dirigeant vers un point derrière moi. J'ai tourné la tête vivement. Léo était là, tenant Lily, me regardant de haut avec une expression complètement impassible. J'ai rapidement affiché un sourire. Je veux dire, comment ai-je pu épouser un mari qui est si beau, charmant, riche, talentueux, attentionné et un excellent chanteur? Mandy a dit, j'ai une demande audacieuse. Pourrais-je demander à ton mari beau, charmant, riche, talentueux, attentionné et excellent chanteur une photo dédicacée? Tu sais, je suis une grande fan. Bien sûr. Mieux encore, prenons tous une photo ensemble. Avec l'accord enthousiaste de tout le monde, nous nous sommes tous mis ensemble pour une photo. Sur la photo, il y avait 3 belles femmes au sourire radieux, un bébé dormant doucement et une très belle pop star.